Shalom tout le monde, c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à être ces transporteurs de l'évangile, ces vases de gloire, ces vases d'honneur pour la seule gloire du nom de Jésus. Souvent, en tant que chrétiens, nous avons honte parce qu'on se dit on ne peut pas parler de religion forcément partout. On ne peut pas parler de Jésus dans la rue. On ne peut pas parler de Jésus sur notre place de travail. Mais Dieu sait combien de personnes ont besoin d'entendre ces paroles qui donnent la vie. Dieu sait combien de personnes ont besoin d'entendre ces paroles qui contiennent du sel. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et lorsqu'une lumière brille, on ne la met pas sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle puisse éclairer toute la pièce. De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous cacher. Et c'est vrai que parfois c'est dur. Il y a la honte, il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de beaucoup de choses, mais la Bible nous dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai également honte d'eux lorsque je reviendrai dans la gloire de mon Père. N'ayons jamais honte de parler de Jésus, de parler de Dieu. En toute occasion favorable, prêchons la parole. En toute occasion favorable, exhortons. En toute occasion favorable, prions les uns pour les autres. Prions pour les malades. Bénissons ceux qui nous maudissent. Bénissons ceux qui nous persécutent. Soyons ces véritables adorateurs que le Père recherche. Ceux qui l'adorent non pas seulement en esprit, mais également en vérité. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais une réalité. Soyons prêts à parler de lui. Soyons prêts à parler de son retour. Lorsque une occasion favorable s'y prête, parlons de Jésus. Lorsque tu échanges avec une personne, qu'elle te montre qu'elle a une certaine ouverture, parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parle de Jésus-Christ de Nazareth. Réconforte, console, intercède, prie, jeûne, consacre-toi à Jésus. Jésus revient bientôt. Il faudrait qu'il te trouve à la brèche. Il faudrait qu'il te trouve debout. Il faudrait qu'il te trouve en train d'intercéder pour les autres. Dans quelle position te trouvera-t-il lorsqu'il reviendra? Je t'encourage encore, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu peux traverser et qui t'empêche, qui te freine dans ton zèle pour la propagation de l'évangile ou même simplement dans ta relation avec le Seigneur, accroche-toi. Je parlais avec une sœur dernièrement qui me disait qu'elle a des coups de mou. Sa vie spirituelle est toujours en dents de scie. Des fois elle croit, des fois elle ne croit pas. Des fois elle est zélée, des fois elle est découragée complètement. Mais ça c'est juste un signe en fait que ta foi n'est pas correctement enracinée. Il est temps d'aller puiser dans les profondeurs de la parole. Il est temps de renforcer ton intimité avec le roi des rois. Il est temps de renforcer la présence de Dieu dans ta vie. Afin que cette présence vraiment inonde ta vie, surabonde en toi. Et que le découragement n'ait plus sa place. Que le manque de foi n'ait plus sa place. Que la foi qui vacille n'ait plus sa place. Mais que tu aies vraiment une foi qu'on appelle inébranlable. Que tu sois instoppable dans ta marche avec Dieu. Parce que oui, on peut avoir des moments de faiblesse ou de découragement. Mais ceux-ci ne peuvent jamais prendre le dessus sur nous. Car nous portons en nous celui qui a été, qui est et qui restera d'éternité en éternité. Nous portons en nous la lumière du monde. Que rien ne te décourage. Que rien ne t'affaiblisse. Reprends courage. Va au pied de la croix. Abandonne-toi entre les bras de ton Papa céleste. Et demande-lui de te remplir. Sois fortifié. Sois un transporteur de l'évangile. Au nom de Jésus. Peace.